Le jeudi 28 mars 2024, s'est tenue à Paris une conférence à l'initiative de la Fondation d'études du pour le Moyen-Orient, FEMO, sur désinformation comme moyen de survie pratiqué par le pouvoir iranien. La conférence a commencé avec le mot de bienvenue du maire du 15e arrondissement de Paris, M. Philippe Goujon, qui a accueilli la FEMO et souligné l'aversion que suscite la répression des Iraniennes et des Iraniens par le régime en place. C'est avec joie bien sûr que je vous accueille dans cette mairie du 15e pour cette réunion très importante. Et sachez que vous y êtes bien sûr les bienvenus. Je ne peux que saluer en tout cas le travail conduit par la Fondation d'études pour le Moyen-Orient, admirablement présidée par son président Jean-François Le Garret, qui contribue à expliquer un Moyen-Orient plus complexe que jamais. Merci, excellente réunion et bravo à toutes et tous pour votre action. Le président de la FEMO, M. Jean-François Le Garret, ancien maire de Paris 1er arrondissement de Paris, a ensuite expliqué les raisons de cette conférence. Ingrid Betancourt, lors d'une grande réunion qui s'est tenue à l'Assemblée nationale, a fait une intervention très remarquée et qui m'a vraiment beaucoup interpellé sur le fait qu'il y a maintenant des preuves, des actions de désinformation menées par l'Iran des Mollahs auprès des services secrets américains, auprès des services secrets internationaux, y compris en France, pour que la vérité ne soit pas connue et que la presse soit muette. Alors, c'est notre mission, nous allons y consacrer cet après-midi, nous sommes là pour échanger, nous sommes là pour vous écouter, il y aura naturellement un débat avec la salle en fin de réunion. Notre mission aujourd'hui est de travailler à dénoncer ce réseau et tout ce travail de désinformation qui est une des clés capitales de la situation qui permet à l'Iran aujourd'hui de faire taire la conscience dans la plupart des pays libres. Lors de cette conférence, des personnalités compétentes sont intervenues pour démonter tout l'appareil de désinformation du régime iranien contre son opposition. Madame Ingrid Betancourt, ancienne candidate à la présidentielle colombienne, sur les réseaux infiltrés d'experts inféodés à l'Iran. J'ai pu comprendre que de vive voix et de première main, que en fait, tout le temps, de façon systématique, il y avait une propagande, il y avait une campagne de diffamation contre toutes les personnes qu'elles arrivaient de façon extraordinaire, une fois, deux fois, ou des personnalités qui agissaient de façon constante en appui et en support de l'organisation. Systématiquement, nous étions tous ciblés, soit de critiques, soit avec de la désinformation, soit avec des manipulations de tout genre. Et là, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques semaines. J'étais invitée à un dîner par la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Brown-Pivet, et je vois une dame qui s'approche, très gentille, très très gentille, et qui me dit « Ah, j'admire beaucoup ce que vous faites, je vous suis depuis très très longtemps. » Je dis « Ah, merci. Et j'ai vu que vous souteniez la résistance iranienne. » Je dis « Oui, oui, oui. » « Ah, vous avez tort. Ah, vous avez tort. » « Ah bon ? Oui, oui, vous avez tort, parce que vous savez que ce sont des terroristes. » Je dis « Non, ce n'est pas des terroristes. Absolument pas. Si, 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 si. Ce sont des terroristes. » Je dis « Non. Vous savez, les seuls qui disent que ce sont des terroristes, c'est le régime iranien. » Monsieur Jean-Pierre Brard, député honoraire et qui fondateur du Comité français pour un Iran démocratique, CFID, sur les harcèlements par ces réseaux des députés qui prennent la défense du peuple iranien. Et je vais vous donner un exemple assez récent de tentative d'infiltration à l'Assemblée nationale. Ça concerne le groupe auquel j'ai appartenu pendant 24 ans. Il y a un des députés, membre du groupe, qui a reçu une missive de Madame Françoise Ostalier. Vous ne vous rappelez plus qui c'est, Madame Ostalier. Eh bien, cette dame, femme politique du nord de la France, elle a envoyé un courrier, il n'y a pas longtemps,
aux députés du groupe de la gauche démocrate et républicaine, auquel j'appartenais, c'est là qu'étaient les communistes, qui est présidé par quelqu'un que j'estime beaucoup, André Chassaigne, que vous voyez à la télévision de temps en temps. Et donc, ce courrier dénonce l'OMPI comme étant mouvement sectaire, etc., avec des choses que j'ai déjà dites. Et donc, elle dit aussi que c'est un mouvement qui a été condamné. C'est vrai que l'OMPI a été sur la liste des organisations terroristes pendant un temps. Ingrid, tout à l'heure, le rappelait. Mais après beaucoup d'efforts, beaucoup de campagnes, l'OMPI est sorti de toutes les listes. Monsieur Gérard Vespierre, fondateur du Monde décrypté, chercheur associé à FEMO, sur les manipulations des chiffres qui en disent long sur la non-élection en Iran. En France, et en parallèle de ce que disait notre ami Brard tout à l'heure, donc effectivement, il y a des groupes d'influence, des think tanks, des experts, donc des avocats qui sont des avocats d'affaires, très nombreux à Paris, et qui prospèrent dans le commerce gris entre la France et l'Iran. Donc c'est une cerise sur le gâteau du régime iranien, spectateur de la situation au Moyen-Orient. Le régime iranien, bien sûr, n'est pas derrière les Houthis, il n'est pas derrière les Hamas, il n'est pas derrière le Hezbollah, il n'est pas derrière les milices en Irak, il n'est pas derrière les milices, ou même présent directement en Syrie. Il est spectateur, comme ces gens-là sont gentils, hypocrites, mensongers. Madame Sarah Nouri, avocate au barreau de Paris, sur l'instrumentalisation de la justice à des fins de manipulation des États étrangers. Je vais pour ma part vous faire une intervention sur un aspect un peu plus juridique, judiciaire de la désinformation, qui est en fait le simulacre judiciaire du régime iranien qui est utilisé comme socle pour ses plans stratégiques. Puisqu'en fait, le 29 juillet 2023, le tribunal pénal de Téhéran a diffusé une annonce publique qui révèle l'identité de 104 personnes associés au mouvement d'opposition principal au régime iranien, donc l'OMPI. Ces individus ont pour la plupart quitté l'Iran depuis plus de 30 ans. Chacun et chacune ont expliqué les instruments, les méthodes et le réseau constitué d'experts que le régime iranien utilise pour abrutir les démocraties occidentales, politiques, diplomates, journalistes. Et faire ainsi obstacle à une politique efficace face à Téhéran. Le premier devoir des organes de presse, le premier devoir des responsables publics, c'est de faire état de la réalité. Or, aujourd'hui, nous sommes dans un blackout, c'est-à-dire une zone entière du théâtre des opérations sur le plan international qui est complètement caché et sur lequel on ne peut pas accéder aux informations. Alors merci, si la FEMO peut en tout cas jouer son rôle premier d'être un fer de lance qui permet de donner un coup d'éclairage et de le faire savoir sur la réalité, eh bien nous avancerons vers la vérité et je l'espère vers la victoire.